Notre amour chancelle, mise des ficelles. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai ma vie, tu me fais sourire, tu me tiens la lèvre. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Tu devrais lui être reconnaissant. Il a sauvé ton épouse. Qu'est-ce qu'il faisait dans ma chambre? Il se peut que cette lettre de coup de suicide, c'est lui. Ce garçon n'est pas clair. La police est plutôt bête. Papa, l'enquête continue. De toutes les façons, on va trouver la main cachée derrière cette affaire. Alphonse est OK. Si tu ne peux pas marcher selon nos consignes, nous serons contraints de te retirer notre soutien. Et adieu tes rêves de député. Et voilà le playboy qui arrive couvert de lauriers. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta place n'est pas ici, tu ne comprends pas? Que reviens-tu faire ici? Tes patrons ne sont pas là. Excusez-moi, je vais aller faire manger. Tu es sourd? Ta place n'est plus ici. Je ne pourrai même pas manger ton repas. Tu pourrais même m'empoisonner. Hein? Je vais aller manger au restaurant et quand je reviendrai ici, je ne veux plus te voir. Est-ce clair? Tu ne sais pas ce que tu dis. On ne peut pas renvoyer Steve. Pas après qu'il ait eu à sauver maman. Alors, dans ce cas, qu'il aille s'installer à l'hôtel avec elle. Et puis si tu y tiens, qu'il reste ici, qu'il prenne toute la maison et même les meubles. N'écoute pas mon père. Quand il s'agit de sa famille, père a raison. Il a beau, mais ne mord pas. J'aimerais à cette occasion t'offrir un vin pour te remercier d'avoir sauvé ma mère. C'est vedette. Elle dit que maman et Janda organisent une réception ce soir à l'hôtel. Et que toi et moi nous sommes invités. Moi? Et tu connais un autre héros ici en dehors de toi? Tu as gagné le cœur de la famille. Wow. Mais dans ce cas, allons nous mettre sur le 31 alors. D'accord. Allons-y. Ok. Qui t'a dit que tu pouvais m'échapper? Tu es à moi. Je vais te sentir gémir et me supplier de te prendre. Et puis, tu dois me promettre
de ne plus jamais essayer de partir. Sinon, je te punirai. Je te donnerai des claques. Pas des douces comme celle-ci, mais des violentes et douloureuses. Et je pourrais t'attacher et t'imposer des jeux plus osés. Mais elle m'a fait du mal, tu sais. Vous les femmes, vous êtes toutes comme ça. Tu es comme elle. Toi aussi, tu as failli me quitter. Mais je te tuerai si tu le fais. Tu m'as compris? Non, je ne te quitterai jamais. Tu me fais mal. Alors jure-le. Je te le jure. Je te le jure, je ne te quitterai jamais. Pas comme ça. Pas avec de mots creux. Hein? En me suppliant, en m'implorant, en me léchant partout. Tu as compris? Elle m'a sali. Et toi, tu dois enlever cette souillure. Tu dois me purifier de l'intérieur à l'extérieur. Et maintenant, tu t'offres à moi. Tu es ma chienne. Ma chienne, oui. Ok? Oui, je suis ta chienne. Aïe. Ora, tu me rends fou. Je lève ce verre à la paix, pour l'amour, pour la sérénité. À toi, Ora, mon ami, pour ta nouvelle vie. Merci à vous tous qui m'accompagnez dans cette étape difficile de ma vie. Merci à toi, Précieuse. C'est moi qui te dis merci et te souhaite bonne chance dans ta nouvelle vie. Quel beau tableau. Madame dans les bras de son amant. Elle n'a même pas attendu le temps de divorcer, quoi. Papa, fais attention à ce que tu vas dire. Arrête-moi ça, fille indigne. Vous tous ici, vous m'avez trahi. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'on fait ici? Les fiançailles. J'aurais dû faire venir monsieur le maire. Papa, mais ressaisis-toi. Tu fais du mal à maman. Et toi, femme indigne? Et toi, professeur venu de l'enfer? Je vais te faire repartir d'où tu viens. Et c'est ça ma femme, quoi. Allez. Viens, on part. Toi, tu la lâches immédiatement. Et toi, tu es qui pour me demander de ne pas prendre ma femme? Oh, sors d'ici, salaud! Tu n'as rien eu? Il est mort. Mon ami, mon amour, c'est ce que tu es pour moi, Précieuse. Oui, tu es mon amour, mon rayon de soleil
Et cela depuis le jour où tu m'es apparu tel un Dieu. Tiens bon, je t'en prie. Tiens bon. Les années qui me restent ne suffiront pas pour te chanter mon amour. Quel beau discours. Il t'a fallu du temps, mon ami. Où tu attendais le voir dans un cercueil pour prendre conscience. Dans ce cas, tout ce beau discours ne pourrait pas le ressusciter. S'il te plaît, ne parle pas de mort, ni de cercueil ici. Regarde dans quel état il est. Le docteur parle de commotion cérébrale. La blessure est très profonde et il demandait un scanner. C'est mieux pour nous rassurer. La chute a été très forte et il a perdu trop de sang. J'en suis sûre, il va se remettre. Crois-moi, Aura, il va se remettre. Mais la personne qui ne va pas s'en sortir, cette fois-ci, c'est ton fou de mari. Comme tu as peur de lui et que tu ne veux pas porter plainte, c'est ton problème. Mais nous allons porter plainte pour coups et blessures. Comme cela, il saura qu'on ne s'attaque pas à de nobles personnes, ni à un citoyen européen. Comment une soirée de remerciement s'est transformée à un champ de guerre? Des chaises volantes, des cris, du sang. Oui. Mais, va le demander à ce fou ambulant. Et Marc, comment va-t-il? Il est en petite chirurgie pour quelques points de suture. Précieux. Dieu merci. Il s'est réveillé. Précieux. Il a encore perdu connaissance. Attends, je peux appeler le docteur. Mon amour, tiens bon. Je sais que tu m'entends. Je t'aime. Je t'aime, précieuse. Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Comme tu peux le voir, je suis venue prendre le reste des effets de maman pour les lui apporter à l'hôtel. Ma fille, ne me dis pas que tu soutiens ta mère dans cette idée et que tu veux participer à la dislocation de la famille. Depuis 2 jours, tu m'évites. Ton frère aussi. Tu sais combien de fois je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Mais depuis un certain temps, je ne te reconnais pas. Dis-moi, comment est-ce qu'on appelle un homme qui maltraite sa famille et qui bat sur sa femme? Je ne bats pas sur ma femme. Qui te l'a dit? Ta mère? Ah, c'est ce que voulait dire à la police pour justifier son abandon de foyer? En plus, elle te protège. Elle a refusé de porter plainte. Pourtant, moi, j'ai vu les traces de tes coups sur son corps. Écoute, vedette, tu es adulte et je vais te dire la vérité. Cela fait partie de nos jeux sexuels.
Si tu veux, je vais te montrer aussi ces traces sur mon corps. Tu n'as pas besoin de te déshabiller devant moi, papa. Alors tu me crois? Tu es mon dernier espoir. Promets-moi de ramener ta maman. Laisse cette valise. Va et ramène-la chez nous. Je vais emporter cette valise, la mienne aussi, car elle se trouve déjà dans la voiture. Je compte rester avec maman quelques jours pour la soutenir pendant cette période difficile de sa vie. Ma fille. Ne t'en fais pas, papa. Je ne t'abandonnerai pas. Mais en ce moment, surtout après ce qui s'est passé à cette soirée, maman a beaucoup plus besoin de moi que toi. J'ai cependant compris ta requête. Je toucherai un mot à maman, mais c'est à elle de prendre sa décision. Pourquoi tant de cris? C'est vedette. Elle s'en va. Elle va suivre sa maman. Tout le monde m'abandonne. Et toi, tu restes là, à ne rien faire. Écoute, papa. Vedette et maman sont des adultes. Et nous devons respecter leur choix. Alors, que puis-je pour vous, monsieur Lando? Je vais aller droit au but. 2 choses. Et que vous arrêtez d'encourager les relations entre Aurélie et Touquet et Precious. Vous prétendez qu'elle est votre amie, alors qu'elle n'est qu'un jouet dans vos mains. Vous voulez déstabiliser les foyers des Touquet pour les rendre plus vulnérables. Pardon? Vous qui parlez si bien pour lui, pourquoi ne pas lui avoir appris à préserver son ménage? Aura est adulte et elle fait ce qu'elle veut. La deuxième chose est celle-ci. Vous allez retirer votre candidature ou vous alliez à nous. Après tout, on défend les mêmes causes. Non. Nous ne défendons pas la même cause. En dehors de battre sur les femmes, les violer et faire dans les affaires floues, que faites-vous encore? Je vais vous démasquer. Et tout le monde saura qui vous êtes derrière ces grands bureaux. Madame, y a-t-il pire voleur, menteur, arnaqueur qu'une ONG qui se cache derrière les blessures, des malheurs, pour se remplir les poches? J'ai un dossier qui va vous détruire si vous vous entêtez. Sortez de chez moi, monsieur Lando. Autre chose. Non, vous avez dit 2 choses. Disons que c'est un bonus. Dis à ton ami expatrié qu'il a intérêt à ne pas porter plainte. À mon avis, il doit retourner le plus rapidement possible dans son pays. Vous pouvez toujours rêver. À bientôt, monsieur Lando. Je vous en prie.
Surprise de te voir après tout le scandale que tu as créé hier. Toute l'entreprise ne parle que de ça. Surtout de ton divorce très prochain. Ah, les gens, ils ont la langue pendante et cherchent toujours à raconter des ragots. Je ne divorcerai pas, je te l'ai dit. Juste une altercation entre deux rivaux. Et croyais-tu que je devais rester les bras croisés, avoir ce Precious, me piquer mon épouse? Alphonse, décidément tu ne changeras pas. Et ce pauvre Grégoire qui passe le temps à rattraper tes erreurs. Grégoire? Mais qu'est-ce que Grégoire a fait? Comme je te dis, il rattrape tes erreurs. Il est allé parler à ta femme et à Jeanne. Quoi? Je ne lui ai pas permis de faire cela. Alphonse, ne crois pas que tu es le seul enjeu dans cette histoire. D'ailleurs, nous ne sommes pas ici pour parler politique. Si je suis venue ici, c'est parce qu'Adrien m'a appelé et a demandé à me voir et à te voir aussi. Paraît-il, nous devons lui remettre certains documents. Merci papa d'être là. Faustine, je sais que nous n'aurions pas dû te laisser partir comme cela a été le cas. Mais nous avions les mains et les pieds liés. Puisque plusieurs preuves t'incriminaient, mais il y a encore certains dossiers que tu dois me passer. Tiens, voici les miens. Je pense t'avoir donné tout ce dont tu avais besoin, mon fils. Maintenant, je pense que je peux partir. Quant à moi, j'ai tout laissé entre les mains du comptable adjoint. Je ne faisais rien sans lui. Et il a posé toujours sa signature sur tout ce que je signais. Donc, Adrien, si je suis ici, c'est par politesse. Mais pratiquement là, je n'ai rien à te donner comme dossier. Faustine, tu as toujours été bien. Nous avons travaillé main dans la main. Et je ne voudrais pas qu'on en arrive à te porter plainte pour dissimulation de dossier. Ce fou dit avoir des choses qui me détruiraient. Et il me menace, moi, Janda, d'enlever ma candidature. Dis-moi, y a-t-il des points d'ombre sur lesquels il pourrait se servir pour te détruire? Non. Non. Et alors, de quoi as-tu peur? Oh Seigneur, que va-t-on devenir? Nous allons devenir ce que le destin a dessiné pour nous. Et puis, arrête de t'apitoyer sur le sort de papa. C'est un bon caméléon celui-là. Longtemps, moi-même, j'ai soutenu sa cause. Mais maintenant, je m'en fous. Et qu'il aille se faire foutre, lui et sa politique. Le plus important pour moi actuellement, c'est le bonheur de maman. Et nous devons la soutenir dans cette histoire de divorce, mais surtout dans sa relation avec Precious. Parce qu'elle a une histoire avec Precious? Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne.
mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras l'histoire de mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est